session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et des défenses se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires, dont les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilumba, le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Mwanja Vita, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe et le représentant de la CAC. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché, aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, marraine de la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leur brevet des mains du président de l'Assemblée nationale pour ceux de la session spéciale et 36 lauréats militaires l'ont reçu des mains de la première ministre pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du CHESD, le général-major Moubiaï Mamba Augustin, a rappelé que l'objectif du CHESD est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Honorable Président de l'Assemblée nationale, je voudrais exprimer ma grande fierté et ma gratitude en votre personne pour avoir accepté de parrainer la 7e session spéciale du CHESD, session désormais appelée Vital Kamerhe. Le CHESD, son objectif est de donner à notre pays une autonomie stratégique en matière de défense tout en soutenant la réforme de notre armée et selon les priorités de cette réforme, le CHESD joue un rôle essentiel dans la formation de l'élite, non seulement militaire avec sa session ordinaire, mais également civile avec sa session spéciale. La formation des officiers généraux et colonels futurs généraux, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, j'entends par là le FARDC et la police nationale congolaise, et des pays membres de la CEAC est donc assurée par le CHESD. Prenant la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie Est en proie à l'agression rwandaise. Le président de la Chambre basse du Parlement a insisté sur l'intérêt que porte le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, à la formation de l'élite congolaise à travers le CHESD. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense. Et il est convaincu que le rôle que joue actuellement le CHESD en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie Est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée à partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées, que je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire.
Il faut noter que le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Il faut noter que le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Il organise chaque année 2 sessions, dont une ordinaire consacrée uniquement au corps militaire et une autre spéciale ouverte aux personnalités civiles et politiques qui ont la vocation d'occuper les postes de direction. À côté de leurs collègues congolais, les autres participants viennent généralement de plusieurs pays membres de la CAC et de l'Europe. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Vernet. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que des organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces 2 lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela.